Mais c'est sympathique. C'est sympathique. Moi, quand j'étais jeune, j'ai participé à des élections. J'étais l'antisystème de cette époque-là. Un jeune doit être anti-système. Parce que c'est ça qui fait avancer un pays. Hein, moi, ceux qui... Vous étiez trop jeunes à l'époque, mais ceux qui m'ont connu pendant cette période-là savent que j'étais l'empêcheur de tourner en rond. Et à l'époque, après Senghor, le président Abdou Diouf qui était au pouvoir, m'a proposé à plusieurs reprises de rentrer au gouvernement et j'ai refusé à plusieurs reprises de rentrer au gouvernement, bien que j'avais beaucoup de sympathie pour l'homme, qui est quand même un homme d'un tempérament convivial et que j'aimais bien sur le plan personnel. Mais sur le plan système, je considérais que c'était le même système qui continuait et qu'il fallait bouleverser. Les systèmes doivent changer et en changeant, les hommes aussi doivent changer. Maintenant, comment le système actuel va changer, c'est un problème. Le progrès, c'est le changement. Ce n'est pas la continuité. Il faut un peu de continuité et beaucoup de changements pour progresser. Je pense que le système actuel du Sénégal a fait beaucoup de progrès sur le plan démocratique et même sur le plan du développement, mais que nous pouvons faire encore mieux à l'avenir. Les jeunes doivent s'impliquer dans ce combat-là. Ils doivent combattre, encore une fois. J'applaudis dès demain, je ne condamne pas cette jeunesse-là, au contraire, je l'encourage à continuer son combat. Le moment venu, elle aura accès aux responsabilités, elle devra faire ses preuves. Parce que, comme dit l'autre, la critique est aisée, l'art est difficile. Hein, ceux qui ont critiqué, au moment de passer vraiment à la pratique, démontrent parfois des carences assez significatives. Donc, c'est pas simple. En politique, il n'y a pas de retraite. Vous l'avez dit vous-même, c'est comme ça. Hein, quelqu'un me disait, il y a à son observation, il voit deux secteurs où il n'y a pas de retraite. C'est le secteur des marabouts et le secteur des hommes politiques. C'est vrai. L'homme politique, dans nos pays, souvent ne prend pas la retraite. Mais contrairement au marabout qui, lui, j'allais dire même par destin, reste ce qu'il est jusqu'à la fin de ses jours, il y a le hier, comme on dit aussi, l'homme politique, lui, doit pouvoir, à un moment donné, poser la question de sa retraite. Ce n'est pas parce que certains continuent jusqu'à la fin de faire la politique que tout le monde est obligé de le faire. Moi, je me verrais bien prendre du recul, parce que malgré les apparences, ça fait quand même un demi-siècle que je suis en politique. Je ne vais pas parler des autres, je préfère parler de moi puisqu'on parle de retraite. Même si je suis plus jeune que certains, mais je commence à quand même faire de vieux os en politique. Il va falloir envisager la retraite. Et pour ne rien vous cacher, je l'ai dit à mes camarades, je leur ai dit, écoutez, moi j'ai fait un temps, j'ai fait ce que j'avais à faire. Il faut que les plus jeunes se préparent à assumer leur destin. Nous allons aller vers un congrès, j'espère que des jeunes émergeront qui pourront assurer la poursuite du combat. Maintenant c'est difficile parce que le Sénégalais s'attache souvent à un homme plus qu'à une idéologie ou à des idées. C'est ça la difficulté que nous avons. Si quelqu'un qui dirige un parti décide de prendre la retraite, le risque c'est que le parti s'effondre. Parce que telle personne qui est à Andijef est à Andijef à cause de l'idéologie peut-être, mais aussi beaucoup parce qu'il s'est attaché à la personne de Landing Savané. Il en est de même des autres partis politiques. Et donc on doit tenir compte un peu de ça pour trouver le meilleur moment possible. Il y a un parti ou deux où on parle de succession monarchique ou voilà. Non, c'est sûr qu'en politique, la succession, celui qui est là, s'il veut partir, a le droit et souvent se dit quels sont parmi ceux qui m'entourent, celui qui est le mieux placé, à mon avis, pour diriger le parti. Mais logiquement, il ne devrait pas pouvoir imposer son choix. Le choix doit être fait démocratiquement dans un congrès, logiquement. Moi, j'aimerais, avant mon départ, qu'un congrès se réunisse où les militants librement vont choisir celui
qui doit prendre la direction du parti. Mais ça n'empêche que le dirigeant du parti peut, parce qu'il est aussi un responsable, avoir une préférence. Mais sa préférence ne doit pas s'imposer au parti, ça je le comprends. Et parfois on a l'impression que la préférence est imposée au parti. Et c'est dommage parce que ça ne devrait pas être le cas. C'est tout ce que je peux dire parce que je ne connais que mon parti de l'intérieur. Ailleurs, j'ai des impressions comme vous et d'autres. Mais qu'est-ce qui se passe? Quel est le vrai métabolisme du parti? Comment il fonctionne réellement? C'est un organisme vivant. Il n'est pas toujours facile de savoir de l'extérieur ce qui s'y passe. Bon, moi, honnêtement, le conseil que je peux donner aux jeunes, c'est de se battre, mais de ne pas être pressé, d'être patient. Je ne crois pas, personnellement. J'ai été jeune, j'ai été candidat à des élections présidentielles quand j'étais jeune et tout, mais avec le recul, je me rends bien compte que, grâce à Dieu, je n'ai pas été élu. Parce que quand on est jeune, on n'a pas l'expérience qui permet de diriger un pays comme le Sénégal. Le Sénégal est un pays démocratique, un pays pacifique, un pays de dialogue qui a beaucoup de qualités. Mais c'est un pays d'une grande complexité. Entre les forces traditionnelles, religieuses, traditionnelles et autres, diriger ce pays n'est pas une chose facile. Et les jeunes n'ont pas l'autorité morale qui peut leur permettre vraiment dans un pays comme le Sénégal de bénéficier du soutien qu'il faut pour mener les politiques ambitieuses qu'ils voudraient. C'est ça la difficulté. Maintenant, bon, je donne une opinion, ce n'est qu'une opinion. Les jeunes qui veulent se battre, et c'est bien, ils n'ont qu'à continuer. Mais si ça ne donne pas les résultats qu'ils escomptaient, qu'ils ne se découragent pas ou qu'ils ne considèrent pas que c'est un échec, ce n'est pas un échec. C'est, disons, l'échec est la mère du succès, disait un grand homme que j'aime bien, Mao Tse-tung, pour ne rien vous cacher. Donc, celui qui n'a pas échoué ne réussira pas. Ils sont très intelligents. Je n'ai pas dit que les jeunes n'étaient pas intelligents. Vous faites ce que je n'ai pas dit. J'ai dit qu'ils n'ont pas l'expérience. Mais je n'ai pas dit qu'ils ne sont pas intelligents. La jeunesse africaine est aussi intelligente, aussi performante que n'importe quelle jeunesse dans le monde. Je l'encourage à se battre. Parce que c'est l'électorat qui décide. Si l'électorat, s'ils se battent bien et que l'électorat est convaincu du fait qu'ils peuvent et leur donne le pouvoir, mais tant mieux. En Occident, qui vit la démocratie depuis beaucoup plus longtemps que nous, c'est récemment que des jeunes commencent à émerger et à s'imposer comme leaders par des élections. Donc, il faut un temps, il faut du temps pour toute chose. Mais je ne suis pas du tout, je n'ai pas de réserve par rapport à la jeunesse. Je dis seulement qu'une élection, c'est une rencontre entre un candidat et son peuple. Et dans nos pays, qui sont quand même un peu traditionnalistes, cette rencontre-là, c'est les personnes d'un certain âge qui sont mieux placées pour la réaliser et la valoriser que les personnes jeunes. Parce que c'est une société qui est quand même dans laquelle l'autorité des personnes âgées est beaucoup plus grande que dans les sociétés occidentales, il faut le reconnaître.